Beaucoup d'hommes sont persuadés que la disparition progressive de l'érection matinale fait simplement partie du vieillissement. Pourtant, la réalité est tout autre. Ce phénomène n'est pas lié à l'âge en soi. Derrière cette perte silencieuse de vitalité au réveil se cache une cause bien différente, inattendue, et étonnamment simple à corriger. Car à l'intérieur de votre organisme, le mécanisme de l'érection demeure intact. Il n'est ni détruit ni usé, il est seulement en veille. Il suffit de connaître quelques zones très précises de votre bas-ventre et de votre bassin, 3 points essentiels de votre vitalité masculine. En les stimulant avec méthode et en y associant la respiration, il devient possible de retrouver naturellement ces érections matinales, sans recours à des médicaments ni à des dispositifs externes. En tant que médecin, j'ai accompagné de nombreux hommes dans la soixantaine, la soixante-dizaine, et même au-delà, qui pensaient avoir perdu définitivement leur vigueur. Grâce à des techniques simples, ils ont réactivé leur circulation et leur énergie intime. Ce que je vais partager avec vous ne demande aucune ordonnance, seulement vos mains, votre souffle et quelques minutes d'attention chaque jour. Ces zones clés existent déjà en vous, mais la majorité des hommes ne les sollicitent jamais. Et pourtant, leur efficacité est validée par des recherches scientifiques. Elle favorise la circulation sanguine, augmente la sensibilité et réveille l'énergie sexuelle. Dès que vous apprenez à les activer, tout votre corps commence à se transformer. C'est pour cela que je vais vous guider pas à pas, puis vous montrer comment associer ces gestes à 5 habitudes simples qui renforcent encore leurs effets. La première vérité que chaque homme après 60 ans devrait entendre de son médecin est celle-ci. Votre organisme n'est pas brisé, il s'est seulement endormi. Cette force matinale avec laquelle vous ouvriez les yeux autrefois n'a pas disparu, elle s'est simplement assoupie. En quelques minutes de respiration et de toucher conscient, il est possible de la réveiller. J'ai appris cela non pas dans les livres, mais en écoutant attentivement mes patients. Ce que beaucoup considèrent comme des signes de déclin sont en réalité des signes de déconnexion. Dans mon cabinet, j'ai reçu des hommes droits et fiers, qui finissent par avouer à voix basse. « Docteur, avant je me réveillais fort et plein d'énergie, aujourd'hui je n'éprouve plus rien. » Et je leur réponds toujours la même chose, rien n'est cassé. Votre corps est simplement en sommeil, et nous allons le réveiller. Votre vitalité, votre sensibilité et votre circulation ne se sont pas éteintes, elles ont juste été négligées. Imaginez un interrupteur qu'on n'actionne plus pendant des années. La pièce reste dans l'obscurité, mais l'électricité circule toujours dans les murs. Les 3 points que je vais vous présenter sont précisément cet interrupteur. Ils ne demandent pas de force ni de brutalité, mais de la conscience, de la respiration et de l'intention. J'ai vu des hommes profondément émus, parfois jusqu'aux larmes, en ressentant à nouveau de la chaleur et de la vitalité dans le bas de leur corps. Non pas seulement pour le plaisir, mais parce qu'ils reprenaient espoir. Cela leur montrait qu'ils étaient encore capables, encore complets, encore vivants. Ce dont nous parlons ici dépasse largement la simple érection. Il s'agit de se reconnecter à cette énergie qui, autrefois, incarnait leur jeunesse, leur confiance et leur identité masculine. Le premier pas consiste à réapprendre à écouter son corps. Depuis des années, il vous envoie des signaux discrets, mais vous ne saviez pas encore les entendre. L'un des points les plus puissants se trouve juste au-dessus de l'os pubien. C'est une zone sensible que beaucoup d'hommes ignorent. Pourtant, une stimulation douce et consciente agit comme un véritable déclencheur. Le cerveau reçoit des signaux, les connexions neuromusculaires s'activent, la circulation vers les tissus profonds s'améliore. En posant simplement vos doigts sur cet endroit, en respirant calmement et en laissant faire votre organisme, vous ressentez progressivement chaleur, picotement et énergie intérieure. Le second point se situe entre l'anus et le scrotum. Dans certaines traditions orientales, il porte le nom de « point racine ». En Occident, on l'a longtemps ignoré, et pourtant son rôle est capital. Cette zone agit comme une valve qui retient ou libère l'énergie selon son état de tension. En vous installant sur une surface douce, en appliquant une légère pression avec votre respiration profonde, la contraction se relâche et la circulation reprend naturellement. Peu à peu, la sensibilité revient et avec elle l'espoir. Nul besoin de machine ni de médicaments, simplement vous, votre souffle et quelques minutes de calme. Le troisième point est encore plus inattendu. Il n'est ni sur le pénis ni à proximité immédiate, mais le long de la cuisse interne. Cette zone discrète est en réalité une véritable autoroute de la circulation sanguine. C'est là que passe l'artère fémorale, accompagnée d'un réseau de nerfs et de vaisseaux qui irriguent directement les organes sexuels. Lorsque cette région se rigidifie ou se bloque,
l'apport sanguin diminue. En massant doucement cette ligne depuis l'aine jusqu'à la cuisse, on retrouve souvent des points de tension ou de sensibilité. Leur libération permet à nouveau le passage de l'énergie et du sang, redonnant au corps ce qu'il réclamait silencieusement. Arrêtez-vous un instant, respirez. Appliquez une légère pression pendant quelques secondes. Avec la répétition, ce geste libère des blocages et, surtout, il vous redonne la maîtrise. Vous n'attendez plus qu'une solution vienne de l'extérieur, c'est vous qui agissez. Et cette action, à elle seule, devient thérapeutique. Elle transforme quelque chose de profond, non seulement dans votre corps, mais aussi dans votre identité. Beaucoup d'hommes me confient qu'après quelques jours seulement, ils ressentent plus de vitalité dans leurs jambes, un sommeil plus réparateur, et même une clarté d'esprit retrouvée. C'est comme si tout le bas du corps se rééveillait, pas seulement la fonction intime. Ce qu'il y a de réellement puissant dans ces 3 points n'est pas uniquement leur emplacement, mais ce qu'ils représentent. Un retour à soi, une sensation de complétude, la capacité de se reconnaître à nouveau. Souvent, chez ceux qui découvrent cela pour la première fois, je vois un mélange de scepticisme et de curiosité. Ils m'observent en fronçant les sourcils, se demandant encore si ce que je décris n'est pas trop beau pour être vrai. Et je les comprends. Beaucoup ont entendu des promesses vides, vu des publicités de solutions miracles, et se sont résignés à vivre avec moins d'énergie, moins de désir, moins de réactivité. Mais ce qui m'émeut toujours, c'est le changement de leur visage lorsqu'ils perçoivent les premiers signes du retour à la vie. Parfois, ce n'est qu'un léger picotement, parfois une vigueur retrouvée au réveil, ou une sensation qui semblait perdue et réapparaît soudain. À ce moment précis, une nouvelle forme de confiance renaît. Non pas parce que je le dis, mais parce que leur propre corps le leur prouve. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la musculature profonde du bassin joue un rôle central dans la qualité de l'érection. Je ne parle pas uniquement des muscles visibles, mais de tout un réseau de soutien, de vascularisation et de contrôle nerveux. Quand ces muscles s'affaiblissent, il n'y a pas seulement une perte de force, la sensibilité diminue, la sensation de contrôle s'éteint, et des désagréments apparaissent comme des fuites urinaires, une fatigue lombaire ou une gêne en position assise. La bonne nouvelle, c'est que ces muscles peuvent se réentraîner. Pas besoin de salle de sport ni d'appareil, seule la conscience et la régularité comptent. Des exercices simples, associés à une respiration guidée et à un toucher approprié, peuvent avoir plus d'impact sur votre virilité que n'importe quel produit coûteux. L'un des exercices que j'enseigne repose sur une respiration en 3 étapes. Allongez-vous tranquillement, placez vos mains sur le bas-ventre. Inspirez profondément de manière à sentir cette zone se gonfler doucement. Puis, en expirant, contractez délicatement les muscles du plancher pelvien, comme si vous vouliez interrompre le flux urinaire. Maintenez cette contraction pendant 3 secondes, en gardant votre attention fixée sur cette région. Pratiquez 5 minutes chaque jour, cet exercice réveille un réseau neuromusculaire parfois endormi depuis des années. Et quand ce réseau se réactive, tout commence à changer. Votre posture s'améliore, votre démarche se transforme, et bien sûr votre réponse sexuelle aussi. Certains hommes m'ont confié qu'après 2 semaines seulement, ils avaient retrouvé leurs érections matinales, qu'ils dormaient mieux, qu'ils se sentaient plus confiants, et même qu'ils avaient renoué avec des échanges plus intimes et plus sincères avec leur partenaire. Car lorsqu'on ramène à sa vie une part de soi que l'on croyait perdue, c'est aussi l'esprit qui s'élève. Cependant, tout ne repose pas sur les exercices et la respiration. Ce que vous introduisez dans votre organisme chaque jour joue un rôle déterminant. L'alimentation influence directement la capacité de votre corps à se régénérer. Beaucoup continuent à manger comme avant, sans réaliser qu'avec l'âge, le métabolisme change, les besoins évoluent et la sensibilité à certains aliments augmente. L'un des ennemis silencieux de la santé masculine après 60 ans, c'est l'inflammation chronique. Elle ne se voit pas toujours, ne se ressent pas toujours, mais elle agit dans les articulations, les vaisseaux sanguins et les tissus intimes. Cette inflammation agit comme un frein. Elle bloque la circulation, perturbe la transmission nerveuse et ralentit la réparation des tissus. C'est pour cela que j'insiste tant sur une alimentation anti-inflammatoire. Il ne s'agit pas de règles compliquées, mais de choix conscients. Remplacez la margarine par l'huile d'olive, les charcuteries par des poissons riches en oméga 3, le pain blanc par des céréales complètes, et surtout introduire des aliments qui favorisent la production d'oxyde nitrique. Ce gaz naturel dilate les vaisseaux et permet une meilleure irrigation de toutes les zones du corps, y compris celles qui comptent le plus pour vous. Parmi les plus efficaces, on trouve le jus de betterave, la pastèque, les épinards crus,
l'ail et le cacao pur. Et cela n'a rien de traditionnel, c'est prouvé par la science. Des études ont montré que les hommes qui consomment régulièrement ces aliments améliorent leur circulation, leur tension artérielle et leur performance sexuelle, sans recourir à des médicaments. Bien entendu, manger une fois un aliment bénéfique n'apporte aucun miracle. Le corps répond à ce que vous faites chaque jour, pas à ce que vous faites de temps en temps. La clé se trouve dans la routine. Une routine simple, adaptée à votre âge, à votre réalité, et surtout soutenue par l'amour que vous vous portez. Si vous vous êtes senti fatigué, déconnecté ou diminué dernièrement, sachez que cela ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est ce que vous choisissez de faire à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez vous résigner, ou bien décider de vous reprendre en main. Cela ne signifie pas être parfait dès le premier jour, mais simplement prouver à vous-même que vous êtes encore prêt à prendre soin de vous, à vous sentir vivant, à vous reconnecter à cette force qui a toujours été en vous. Ce qui me touche le plus dans ce travail, ce n'est pas seulement de voir les corps changer, c'est de voir les regards évoluer. Il y a quelque chose de différent dans la manière dont un homme se tient après avoir renoué avec son corps, une lumière dans ses yeux, une fermeté dans sa voix. Ce n'est pas une illusion, c'est la preuve qu'il a retrouvé une part essentielle de lui-même, le contrôle. Beaucoup d'hommes me confient au départ qu'ils doutent d'y parvenir. Docteur, et si c'était trop tard pour moi? Me demande-t-il. Ma réponse reste toujours la même. Le corps n'obéit pas à une horloge, il conserve une mémoire. Lorsqu'on lui envoie des signaux clairs, lorsqu'on le touche avec attention et intention, il se rappelle, parfois bien plus rapidement qu'on ne l'aurait cru. L'essentiel n'est pas de courir après des résultats immédiats, mais de bâtir une nouvelle relation avec soi-même. Cette routine d'activation n'a pas seulement pour but d'améliorer la fonction intime, elle vise à retrouver une vitalité complète. Car lorsque la circulation sanguine s'améliore, la digestion devient plus efficace, l'esprit s'éclaircit, le sommeil est plus profond et les réveils plus légers. Tout est relié. Et un élément crucial, trop souvent négligé, c'est le stress. Le stress est l'un des grands saboteurs silencieux de la vitalité masculine. Vivre dans l'anxiété chronique place le corps en mode défensif. Les vaisseaux se contractent, la production hormonale ralentit, le désir s'éteint. Et tout cela se produit sans que l'on en soit conscient. C'est pourquoi il est indispensable d'intégrer des moments de pause, de respiration profonde, de contact attentif. Ce n'est pas un luxe, c'est un besoin essentiel. J'encourage toujours à instaurer un rituel du soir incluant un toucher doux et conscient. Pas besoin de gestes compliqués. Il suffit de réchauffer ses mains, de respirer calmement et de parcourir délicatement la zone du bas-ventre, des cuisses internes et du périnée. L'objectif n'est pas de stimuler, mais de renouer avec son corps, de lui dire silencieusement. Je suis présent, je t'écoute, je prends soin de toi. Ce geste paraît simple, mais avec le temps il nourrit la confiance, et cette confiance se transforme en réponse. Je me souviens d'un homme qui m'écrivait depuis la Colombie. Après des années à se sentir détaché de lui-même, il avait commencé les exercices, les pressions ciblées, la respiration et les changements alimentaires. Quelques semaines plus tard, il retrouvait une énergie matinale. Mais surtout, sa femme lui dit quelque chose qui bouleversa sa vie. Je ne t'avais pas vu avec cette lumière dans les yeux depuis longtemps. Elle ne parlait pas de l'intimité, mais de la présence, de la vitalité retrouvée. Prendre soin de son corps signifie aussi prendre soin de son humeur, de ses relations, de son estime de soi. J'ai vu des hommes âgés recommencer à parler avec assurance, à s'impliquer davantage dans leur vie de famille, à rire plus souvent. Non pas grâce à une pilule, mais grâce à une pratique régulière qui rend le contrôle. Je ne veux pas que vous pensiez que tout sera immédiat ou parfait. Il y aura des jours de fatigue, de découragement, d'absence d'envie. C'est normal, cela fait partie du chemin. L'important est de continuer, même un peu, même si ce n'est qu'une respiration profonde ou une minute de massage. Le corps ne demande pas la perfection, il demande de la constance. Chaque petit pas, chaque souffle compte. Il y a encore un point essentiel avant de rassembler tout cela, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas le seul à avoir ressenti de la honte, de la peur ou de la frustration face au changement de votre corps. La différence se fait quand vous choisissez d'en parler, d'agir, de bouger, de respirer, d'aller de l'avant. Voilà ce qui vous rend fort. Et si vous êtes encore là à m'écouter, cela prouve que vous êtes prêt. Vous ne cherchez pas des solutions éphémères, mais quelque chose de vrai, de profond et de durable. Quelque chose que vous pouvez accomplir de vos propres mains, dans votre propre maison, sans dépendre de personne.
La suite consiste à transformer tout cela en un rituel de vie. Ce n'est pas une technique isolée, mais un engagement envers vous-même. Un engagement qui commence par le corps et qui, peu à peu, transforme aussi l'âme. Vous connaissez maintenant les points essentiels, les habitudes quotidiennes et le pouvoir qui réside entre vos mains. Il ne reste qu'à l'intégrer dans votre quotidien. Cela ne signifie pas être parfait dès le premier jour. Il s'agit de créer chaque jour un espace, même minime, pour vous. Un moment où vous vous rappelez que vous êtes encore fort, que votre corps mérite des soins et que votre énergie masculine reste bien vivante en vous. Vous pouvez commencer dès ce soir. Respirez profondément. Posez vos mains sur les zones que vous connaissez déjà et prenez quelques minutes pour simplement ressentir. Il n'y a pas de pression, pas d'urgence. Seulement vous avec vous-même. Peut-être percevrez-vous de la chaleur, des frissons, ou peut-être rien du tout. C'est très bien ainsi. L'essentiel est votre présence. C'est cela qui transforme. Avec le temps, cette pratique devient plus vaste, un langage nouveau entre vous et votre corps, un pont entre votre esprit et votre vitalité. Et c'est là ce que beaucoup d'hommes ignorent, leur force intime n'est pas perdue, elle attend d'être reconnue à nouveau, avec respect, patience et action. Gardez cela en mémoire. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas seul et il n'est jamais trop tard pour vous sentir de nouveau connecté, vivant et solide. Chaque corps vieillit, mais tous ne s'éteignent pas. Certains, comme le vôtre, peuvent se rallumer grâce à un peu de soin, de connaissance et de volonté. Ce que vous avez découvert ici n'est pas une simple technique, c'est une invitation à vous souvenir de qui vous êtes. Un homme complet, capable, digne de ressentir, d'aimer et de vivre pleinement chaque étape de son existence. Si vous décidez de faire de cela un nouveau départ, je serai honoré d'avoir participé à ce chemin. Car au fond, ce qui compte le plus n'est pas seulement ce qui se passe dans votre corps, mais ce que vous choisissez d'en faire. Et, comme je le répète toujours à mes patients, avant de commencer toute nouvelle pratique, même naturelle, écoutez votre corps et demandez conseil à votre médecin de confiance si vous avez des doutes ou des conditions particulières. Le but est de guérir, pas de prendre de risques inutiles. Merci de m'avoir permis de vous accompagner dans ce parcours. Je suis persuadé que si vous continuez avec constance, ceci ne sera que le premier pas d'une série de transformations positives à venir.